Et le vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba, justement, qui a présidé ce matin même une séance de travail à son cabinet, la zone économique spéciale de Nkok va connaître une extension pour de nouveaux investissements. Et cette extension va toucher les populations environnantes au cœur des discussions, le respect de l'ordre urbanistique. On retrouve Jean-Augustin Zengi. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance de travail présidée par le vice-premier ministre. La présentation de l'état d'occupation foncière à Libreville et ses environs et le dossier lié à l'extension de la zone économique spéciale de Nkok. Suite à des plaintes des populations qui s'estiment lésées dans la zone économique de Nkok, nous avons réuni et l'administrateur de la zone économique, les représentants du ministère des Travaux publics, le directeur général de l'environnement, l'administration de l'habitat et de l'urbanisme. Nous avons réuni la NUTTC, la DGUAF pour avancer positivement dans ce dossier. Concernant cette extension, au nom de la continuité de l'État, cette extension ne doit pas chevaucher d'autres zones qui ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Et nous avons instruit le plan stratégique Gabon émergent de remédier à cette incongruité. Il ne peut y avoir de chevauchement de DUP sur cet axe de la route nationale 1 appelé à devenir l'épine dorsale du nouvel ordre urbanistique appelé de tous ses voeux par le président de la République. Après plusieurs heures d'échanges entre les différentes entités concernées par ces questions, on peut alors retenir... La question de l'avenir des populations va être traitée, comme disait monsieur le vice-premier ministre, au niveau de son administration. Il s'agit de rencontrer les gens, de les écouter, de voir comment on peut répondre à leurs sollicitations. Et d'ailleurs, la présence de monsieur le maire de Ntoum a contribué à étoffer la problématique en question. L'extension de la zone économique spéciale de Nkok pour des nouveaux investissements devrait donc toucher les populations environnantes. Et là déjà, sur instruction du vice-premier ministre, des concertations vont être engagées afin de trouver une zone de relogement pour ces populations.